Le trésor du ciel caché dans la caverne secrète, comme le petit de l'oiseau au sein du roc infini. Rig Veda 1, 130, 3. Chapitre 3. Les deux bouts de l'expérience humaine. Quelquefois, le panorama humain s'ouvre sous nos yeux ou bait dans notre cœur avec un cri. Ces misères, cette beauté au creux de la détresse, cet infini qui se déchire d'un coup d'aile, et puis encore les longues nuits cruelles, la sauvagerie des hommes, les vies qui s'éparpillent comme des oiseaux dans le vent et les amours perdus. Et quelque chose qui bat, et bat au fond de tout ça comme la mer, qui s'obstine et se cogne, et aime encore, et aime toujours. Un paradoxe sauvage et sublime, une quête sans trêve, des pistes sanglantes, des pistes lumineuses, des trouées sur les abîmes ou sur les cieux, et puis des tombes encore, des tombes toujours. Il fallait bien quelques dieux et des rêves pour apaiser ce désespoir et consoler ce malheur. Il fallait quelques phares pour naviguer dans cette tourmente où les délices prennent le visage du monstre et les diables s'habillent d'or. Nos temples s'éparpillent dans le désert comme les oiseaux de nos vies et les cris répétés de nos civilisations disparues. Mais ça crie, et crie encore. Et qu'est-ce qui crie ? Comme un oiseau dans une tombe, et qui revient encore pour dire son chant et son malheur. Ce cri-là était peut-être bien au début de notre chemin, il y a 4 milliards d'années, dans une première tombe d'unicellulaire. Si vain et si puissant qu'il a fait rouler des âges et des espèces en dépit de tout, ou à cause de tout. Alors, que peut notre science toute nouvelle sur cette crête fragile d'un petit siècle au bout des millénaires ? Elle peut compter les atomes de notre tombe et nous propulser jusqu'à la bouilloire de Vénus pour compter encore des atomes et des galaxies éparpillées comme nos rêves. Elle peut tout détruire. Très bien, c'est sa plus grande création. Chacune de ces merveilles est une petite mort toute neuve dont elle vous guérit par une nouvelle petite mort. C'est nouveau, autant que les grains de sable du désert de Nubie. Et pourtant c'était fort utile pour faire une horde humaine bien documentée, bien tassée dans sa prison et suffisamment criante. Le secret n'a pas l'air d'être de ce bout-là. Vus au microscope, nos atomes ne servent à rien, et fracassés à coups de cyclotrons, ils font des accidents. Pourtant, il y a un cri là-dedans aussi et un secret. Mais ce ne sont pas nos fracas qui le délivreront. Pas plus que le singe ne trouve la loi des fruits en secouant l'arbre, même si la récolte est bonne. Mais c'est une récolte amère. Finalement, ce bout-là de l'expérience humaine ne nous donne que des trucs et des masques, un Frankenstein, et non la réalité puissante qui pourrait se délivrer elle-même et se mouvoir elle-même, et nous ouvrir le fruit doré des millénaires. Il faut aller chercher les atomes à tâtons dans son corps. Il faut aller chercher les cellules dans la nuit bruissante de la douleur. Il faut y aller à pleine main et à plein cri. Il n'y a pas d'autre moyen direct. Mais par quel pouvoir perçant descendrons-nous au fond de ce trou physiologique aussi coagulé que du basalte et aussi strident qu'une névralgie ? Généralement, on en meurt, ou il faut attendre de mourir pour savoir ce que c'est. Le corps, c'est ce qu'il y a de plus inconnu. Pourquoi aller sur Mars ou la Lune quand tous les univers sont là, et tous les secrets de tous les univers dans une petite cellule ? Mais il faut descendre jusque-là. Il y a l'autre bout de l'expérience humaine, ce bout céleste, cet immense malentendu. Là aussi, le panorama s'étale, toutes ces vies ardentes, prises d'un coup d'éclair, ces vies tendres et balbutiantes saisies d'émoi pour la grande pitié du monde, ces vies incomprises, perdues dans une solitaire illumination, la gorge nouée dans une abyssale compréhension, ces vies déchirées d'une impérieuse certitude de ce qui pourrait sauver le monde, et les mains qui tombent, impuissantes
et navré dans la cohue. Ces vies, et ces vies de diamants brûlants, de feux inextinguibles, de quêtes et de questions avec un glaive dans le cœur et des larmes serrées comme d'un amour sans réponse. Et puis des aubes glacées, où la vie tombe d'un coup dans une joie triomphante et un regard immense qui embrasse toutes les vies comme le ressac inachevé d'un grand océan. Un cri d'être à jamais par-delà toutes les peines et toutes les tombes. Mais ce pauvre homme, pas à pas, continue dans la nuit et la cohue. Il ne sait pas son propre secret. Il ne sait pas que cette brûlure dans le cœur, ces larmes rentrées, ces tâtonnements sans réponse, sont déjà la réponse même qui grandit et grandit, sans mots, sans évangile, brûlante comme le premier petit feu qui fit rouler tous ses âges et toutes ses peines vers cet imprescriptible point de tension où l'être, un être, jaillira enfin, hors de sa vieille coquille, maître de sa propre puissance sans écraser les autres, savant de son propre monde sans artifice, amant de tout ce qui vit sans imposer de loi, mortel ou immortel, car il sait ce qui couve et grandit sous toutes nos erreurs fructueuses et nos faux pas dans la nuit. Apprends que tu brûles, dira-t-il simplement. Sers-toi de tout pour faire du feu dedans. Et le but est sûr, car il s'est allumé avec la première étoile. Mais en attendant, nous sommes ce ressac inachevé sur une côte fracassante. Et alors, on a quelque colère contre tous ces charlatans mitrés, chapeautés, enturbanés ou tondus, qui vous déversent la loi de Dieu du haut de leur minaret ou de leur clocher, et s'emparent de tous ces petits feux simples pour bâtir leur propre pouvoir ou leur théâtre profitable. Et pourtant chacun, de ces petits ou ces grands temples éparpillés dans nos déserts avait un petit bout de lumière, un petit cri de soif qui voulait étancher la grande soif, apaiser la vieille peine, verser l'espoir. Et puis des murs, toujours des murs pour emprisonner le bout de lumière, la lueur aperçue. Chacun prend un bout et il en fait son tout, disait Mère. Et finalement l'espoir était toujours au ciel, le salut au-delà des tombes, loin de toute cette boue malencontreuse, cette première boue dont nous sommes tous sortis et qui garde notre secret fabuleux. Un immense malentendu. Les deux extrêmes sans issue de l'expérience humaine. Un bout là-haut sur la fuite, un bout en bas sur la mort. Il fallait mettre 1 plus 1 égale 3, car nous sommes le troisième chiffre malheureux, le creuset où s'élabore la rencontre du ciel et de la terre, la troisième espèce, après notre physiologie végétale et animale. Évolution 2, Satprem.